Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous faire découvrir le plomb marin ainsi que son montage. Le plomb marin est un plomb qui, dans pas mal de circonstances, vous apportera un confort de pêche. Premièrement, il est facile d'utilisation. Il vous permettra de lancer à longue distance par sa forme et aussi par les poids disponibles à la vente. De plus, il apporte un point confortable à votre pêche dû à son centre de gravité qui vous permet un autoferrage impeccable. Ensuite, il vous apporte un confort au niveau de la sécurité de votre pêche pour le poisson, car il peut, dans certains cas, quand vous êtes tanké dans les herbiers, dans les obstacles ou dans d'autres situations de pêche, se décrocher. C'est-à-dire que le plomb s'en ira par une certaine pression et donc libérera votre montage de l'obstacle ou encore libérera votre poisson d'un obstacle si vous avez cassé lors d'un combat en barque ou autre. Donc apportera une sécurité supplémentaire à votre poisson. Donc nous allons voir comment réaliser un montage avec un lit de corps et comment monter le plomb marin dans de bonnes conditions. Donc le plomb marin est construit de cette manière. Voilà. Donc pour monter un plomb marin, aujourd'hui nous aurons besoin des kits tout prêts. Voilà, qui se compose d'une barrette avec un crochet, d'un multibide et des mérillons. Donc moi j'aurais fait le choix de le monter avec un lit de corps. Nous allons voir de suite comment l'utiliser. Prenez environ 70-80 cm de lit de corps. Donc, nous allons voir comment réaliser un nœud autour de la barrette. Alors, nous allons commencer par enlever la partie plomb du lit de corps. Ensuite, une fois que cette partie a été enlevée du plomb, nous allons prendre notre barrette et faire un nœud cuillère. Donc c'est un nœud que j'utilise dans toutes mes pêches, solide et efficace, et très très simple d'utilisation. Pour le nœud cuillère, nous allons le passer autour de notre barrette, pincer les deux fils, les deux morceaux de lit de corps, et ensuite nous allons tourner 3 fois autour. Alors d'habitude, nous tournons sur un nylon plusieurs fois, entre 6 et 7 fois. Pour le lit de corps, pour pouvoir bien serrer le nœud, nous allons tourner que 3 fois. Et ensuite, vous allez repasser votre bout de lit de corps dans la partie que vous avez pincée. Donc, à cet instant, ça nous donne ceci. Maintenant, nous allons le serrer pour qu'il ne bouge plus. Donc pour serrer, c'est assez simple. Voilà. Tirez dessus. Et donc votre nœud est réalisé. Voilà, donc pour une meilleure présentation, nous allons couper l'excédent et brûler le petit bout pour que les licornes ne s'effilochent pas. Hop là. Et voilà, et votre nœud est terminé. Ensuite, nous allons prendre le plomb et insérer la partie plastique dans le plomb. Voilà. Et donc nous allons le pousser jusqu'au bout. Une fois la barrette rentrée, nous allons couper l'excédent de plastique. Hop.
Et voilà. Donc jusqu'à ceci, ça nous donne... Voilà. Ensuite, nous allons réaliser une épissure à l'autre extrémité du lit-corps. Donc dans le même principe, nous allons enlever une petite partie de plomb à l'intérieur de celui-ci. Nous allons prendre une aiguille spéciale pour les épissures. Donc elles sont surtout beaucoup plus fines. Donc nous allons prendre notre aiguille et l'attraper à partir de là où vous avez cassé le plomb et retourner l'aiguille dedans. Vous avancez de quelques millimètres et faites ressortir l'aiguille. Voilà. Ensuite, nous allons rattraper le bout du lit-corps avec les pointes de l'aiguille et refermer le chat. Et tout doucement, nous allons repasser la partie qu'il y a sur l'aiguille vers le haut. Et voilà. Et votre épissure est réalisée. Nous allons couper l'excédent. Et dans le même principe que tout à l'heure, nous allons brûler l'extrémité pour pas que ça s'effiloche. Que ce soit surtout très propre. Et voilà. Et votre épissure est réalisée. Ensuite, nous allons prendre le multibile. Pour un passage simplifié, moi je le passe toujours dans une aiguille, comme ceci. Hop, et je vais le faire glisser le long de mon lit de corps. Jusqu'à mon plomb. Et ensuite, je vais relier les deux parties, la tétine sur mon plomb. Et voilà. Donc votre partie plomb-main lit de corps est réalisée. Ensuite, pour relier votre émerillon à votre plomb-main, vous sortez un tout petit peu le crochet de la partie intérieure. Vous y passez votre émerillon. Et ensuite, vous refermez le petit crochet à l'intérieur du. Alors nous allons voir la réalisation d'un bas de ligne très simple. Pour ceci, je vais utiliser de la tresse Graniti, une tresse très discrète et aussi très solide. Hop. Alors on va commencer par réaliser une petite boucle pour réaliser le cheveu. Hop. Comme ceci. On va couper l'excédent pour que ce soit toujours plus discret. Et donc nous allons aussi insérer lèche pour avoir la bonne taille de cheveux. Voilà. Ainsi nous allons pouvoir ensuite réaliser notre nœud sans nœud au niveau de l'hameçon. Donc pour ceci j'aurais choisi un SB5. Donc nous allons passer l'extrémité de votre tresse dans l'œillet de l'hameçon et faire glisser l'hameçon jusqu'à votre appât. Et ensuite vous pourrez donc bien régler la distance que vous souhaitez y laisser par rapport à l'appât. Et ensuite nous allons tourner autour de la hampe de l'hameçon avec le bout de tresse jusqu'à temps d'arriver à la pointe pour réaliser notre nœud sans nœud. Quand vous êtes arrivé au niveau de la pointe, vous allez repasser l'extrémité vers le côté extérieur pour aller vers l'intérieur de l'hameçon. Hop là, comme ceci. Voilà. Et votre nœud sans nœud est réalisé. Donc moi je vais rajouter un petit élément qui permet de perfectionner son montage.
un line liner. Voilà, c'est une petite gaine qui va vous permettre de donner un peu plus d'agressivité à votre montage. Voilà, pour un meilleur piquage au fait. Pour un meilleur piquage. Hop là, donc vous faites glisser le line liner jusqu'en bas. Et ensuite vous passez dans l'œillet de l'hameçon. Ce qui nous donne ceci. Et donc je vais ensuite relier mon bas de ligne à l'émerillon que j'ai sur mon plomb. Et donc moi je vais réaliser un nœud cuillère, tout simple. Après tous les nœuds peuvent être réalisés à ce moment-là. Donc je vais passer mon bas de ligne dans l'émerillon, pincer mes 2 bouts de tresse et tourner 6 fois autour. Et ensuite, je repasse l'extrémité de ma tresse dans la partie pincée. Et je serre. Et votre nœud cuillère est réalisé. Toujours dans un souci de discrétion, coupe l'excédent. Voilà. Et votre montage main est réalisé. Alors au niveau du montage main, vous avez aussi un autre avantage, c'est qu'il vous permettra de changer vos bas de ligne rapidement. Et aussi pourquoi pas de mettre des agrafes rapides pour pouvoir y mettre des sticks. C'est toujours un petit plus et un gain de temps non négligeable. Donc toujours par le même principe, voilà, il suffit de pousser la petite partie plastique pour récupérer son bas de ligne et pouvoir le changer à volonté ou dans différentes situations de pêche. Voilà, donc si vous voulez pêcher au stick, pêcher avec des bas de ligne courts, bas de ligne longs, voilà, il n'y a jamais besoin de refaire son montage. Voilà, vous pouvez manipuler votre montage comme bon vous semble. Voilà, donc j'espère que ce montage vous aura été utile et vous aura donné des idées pour vos futures pêches. À bientôt!